Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Bon, moi je me suis retrouvé ici par hasard parce que je participe à des travaux d'examen approfondi du projet du budget de l'État pour 2024. Donc si je me suis rendu dans la salle où venait de se dérouler la cérémonie, c'est parce que je voulais faire observer aux agents de la CENI qui sont là ce que je proposais comme une petite erreur matérielle qui est glissé dans le document de la publication de la liste provisoire. Donc, il est écrit nom du parti Ensemble. Alors que le parti s'appelle Ensemble pour la République, on a abrégé Ensemble. Et j'ai amené un exemplaire du journal officiel pour montrer la vraie version qui est opposable à tous pour qu'ils en tiennent compte, notamment à l'occasion de la transmission de leur décision à la Cour constitutionnelle. Bon, mais ce que je peux dire est que, bon, jusque-là, la CENI maintient son calendrier en dépit de certaines infirmités dans les parcours. La CENI maintient la promesse qu'elle tiendra les délais, elle va organiser les élections le 20 décembre. Les candidatures à la présidence de la République viennent d'être rendues publiques en liste provisoire. Bon, nous avons un candidat, notre président national, c'est une étape de franchie. Nous espérons qu'à la Cour constitutionnelle, les choses se dérouleront normalement. Nous n'avons pas de raison de subir quoi que ce soit de contentieux. De ce côté-là, les processus avancent. Ben, c'est prévu par la loi. Nous sommes une république. Il faut passer par la voie des élections pour accéder au pouvoir. Et nous avons choisi de nous soumettre à cet exercice démocratique. Ce débat est derrière nous. En réalité, en règle générale, une copie déclarée conforme à l'original vaut l'original. Et nous avons cru qu'on amenait des copies certifiées conformes à l'original. Donc, on amenait ce qui était acceptable. Mais l'examen du dossier par l'équipe des juristes du BRTC nous a fait observer qu'il fallait amener les originaux de certaines pièces. Et nous les avons amenés 24 heures après. Donc nous considérons que nous sommes conformés à l'exigence de la CENI. Mais au départ, nous n'étions pas sûrs d'avoir fait fausse route en amenant les copies déclarées conformes aux originaux. Donc les gens ont voulu construire une sorte de polémique autour de ça. Nous ne sommes pas entrés en polémique. Nous avons amené à la CENI ce qui a été exigé et la page était tournée. Tous les Congolais ont le droit de se déplacer librement à l'intérieur des frontières de notre pays. Il y a eu des situations de blocage, mais nous espérons que ça ne sera plus le cas à l'avenir. Nous ne voulons pas trop pleurer sur les pots cassés. On veut regarder l'avenir avec optimisme. Mais le reste, les gens qui ont voulu créer des problèmes autour de la nationalité, vous savez, la notion de nationalité douteuse ne fait pas partie du vocabulaire dans notre pays. Les lois de notre pays ne parlent pas de ça. On est congolais, soit on a la nationalité d'origine, soit on a la nationalité d'adoption. Et la loi explique clairement qui est congolais d'origine. Et le président Moïse Katumbi remplit parfaitement les conditions de détenir sa nationalité d'origine. C'est pour cela que vous voyez qu'Ensemble pour la République, je dirais, à l'exemple de son dirigeant, ne rentre pas dans ce genre de polémique. Nous laissons ça à des gens qui manquent d'arguments, qui veulent prendre leurs sentiments personnels pour des textes de loi. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.